Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous voilà déjà au mois de novembre et à moins de 2 mois des fêtes de fin d'année, il nous faut mettre les bouchées doubles pour préparer et réaliser de nos petites mains les projets que nous souhaitons distribuer et offrir à nos proches à cette occasion toute particulière. Partager des moments avec ceux que l'on aime est primordial, en particulier après la situation compliquée que nous venons de traverser, mais malheureusement, et même à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous n'avons pas toujours l'occasion de se réunir. En effet, certains membres de la famille habitent loin, d'autres se partagent entre plusieurs familles, ce qui complique la possibilité parfois de se retrouver pour fêter ensemble les fêtes de Noël. Il est donc important de pouvoir manifester son affection et ses vœux à ceux qui comptent pour nous, même si nous n'avons pas l'occasion de nous réunir à cette occasion. Vous le savez, envoyer des cartes de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour souhaiter une bonne année, est tout à fait traditionnel. Et même si évidemment elle ne remplace pas une présence, elle fera plaisir à coup sûr à son destinataire, beaucoup plus qu'un texto ou qu'un email beaucoup trop impersonnel. Vous l'aurez compris, je vous propose donc de réaliser aujourd'hui de jolies cartes de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année que vous allez pouvoir réaliser pour distribuer en main propre, pour envoyer par courrier, mais également pour glisser dans un colis que le Père Noël fera parvenir par voie postale. Réalisées ici dans 3 camailleux différents, elles ont toutes été réalisées avec une technique qui comprend et de l'embossage et une découpe particulière qui nous permettent d'obtenir des cartes ô combien originales et complètement différentes les unes des autres. Ces cartes ont toutes été réalisées exactement de la même manière, simplement avec des couleurs différentes, puisque nous retrouvons à chaque fois une base de papier en couleur sur le fond, sur lequel a été apposé un panneau en couleur métallisée, ici en métallisé argenté avec 2 argentés différents, un brillant et un mat, ici en couleur blanc, et sur lequel j'ai apposé un panneau qui a été embossé à chaud, ici avec notre poudre en couleur blanche, ici en couleur métallisée argentée, que j'ai ensuite colorisé à l'intérieur avec la même couleur de la base de notre carte, puis découpé d'une manière un petit peu particulière et collé en relief sur la base de notre carte pour obtenir ce joli rendu. Et nous retrouvons ensuite exactement la même décoration, ici nos cadres décoratifs avec le mot Noël sur lequel j'y ai apposé de jolies paillettes. Nous retrouvons également notre superbe étoile que j'ai doublée avec nos superbes arabesques d'un côté et de l'autre. Et enfin quelques bijoux qui ont été apposés un petit peu partout et bien sûr coordonnés à la couleur de chacune des cartes. Et toute l'originalité de ce projet se trouve dans l'embossage du panneau avant de notre carte, mais également de sa découpe un petit peu particulière, et notamment de toutes ces parties qui ont été collées en relief sur la base de notre carte, ce qui nous permet d'obtenir un résultat que j'aime énormément et que vous allez pouvoir décliner dans tout plein de couleurs différentes. Nous allons en réaliser à nouveau 2 autres aujourd'hui, notamment dans des couleurs tout à fait traditionnelles des fêtes de fin d'année, avec un camailleux de rouge et pour l'autre un camailleux de vert. À l'ouverture de cette jolie carte, le destinataire découvrira à nouveau un panneau intérieur qui a été également décoré par nos soins et qui pourrait également accueillir notre petit message personnel. Voici l'intérieur de chacune de nos cartes qui ont toutes été réalisées et décorées exactement de la même manière avec le même set de tampons mais dans des teintes complètement différentes. Et pour chacune d'entre elles, j'ai réutilisé les mêmes couleurs qui sont présentes sur l'avant de notre carte, donc dans nos camailleux de bleu, de violet et de marron. Et nous retrouvons notamment au niveau du centre notre superbe oiseau, une mésange qui est adorable, avec nos feuilles de houx qui apparaissent d'un côté et de l'autre, notre jolie bordure en forme de pointillé, et enfin notre petit message « Joyeuse fête » pour finaliser le tout. Et vous allez donc pouvoir y ajouter un petit message personnel ici sur le haut du panneau, mais si vous ne souhaitez pas encombrer ce panneau, vous allez pouvoir ajouter un panneau en couleur blanc ici sur le haut, mais également à l'arrière de notre carte.
Donc si ces jolies cartes de vœux vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans 3 versions différentes, notamment ici dans un camailleux de bleu avec notre couleur mystérieuse brune et béguin bleu, ici dans un camailleux de violet avec notre horizon de bruyère et fraisia en fleurs, ou ici dans un camailleux de marron avec la couleur douce suède et notre jolie brune dune. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser nos 2 versions du jour dans des couleurs traditionnelles des fêtes de fin d'année, pour l'une dans des teintes de vert avec notre couleur épinette enivrante et pour l'autre dans des teintes de rouge avec notre couleur cerise carmin. Tout d'abord, et pour réaliser la base de votre carte, vous allez avoir besoin d'une grande bande de papier uni qui mesure 12 cm par 30 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un panneau qui va prendre place à l'avant de notre carte et sur lequel nous allons réaliser notre tamponnage de fond avec notre embossage à chaud et que l'on va ensuite découper d'une manière un petit peu particulière puis coller en relief sur la base de notre carte. Et ce panneau doit être d'une couleur différente de la base de notre carte, toujours dans le même camailleux, ici en rouge et en vert, mais dans une teinte un tout petit peu plus claire que la base de notre carte, ici vous le voyez, pour nos 2 couleurs. Et ce panneau doit mesurer 10,5 cm par 14 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un panneau, mais cette fois-ci en couleur métallisée. Et contrairement à mes précédentes versions où pour l'une j'ai réalisé ce panneau en couleur blanc et pour les autres en métallisé argenté, aujourd'hui pour nos 2 versions du jour, nous allons encore une fois changer de couleur et nous allons utiliser notre papier métallisé doré mais également notre papier métallisé cuivré. Et ce papier métallisé doit mesurer 11,5 cm par 14,5 cm. Et enfin, pour l'intérieur de notre carte, et notamment pour réaliser le panneau que l'on va décorer avec nos différents tamponnages, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc qui mesure 11,5 cm par 14,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et nous allons réaliser une marque de pli dans la base de notre carte et notamment dans la longueur des 30 cm, parfaitement au niveau du centre à 15 cm. Et je vais faire cette fois-ci correctement ma marque de pli à l'aide de mon plioir. Afin, vous le voyez, d'obtenir les 2 bases de nos cartes qui vont ensuite accueillir notre panneau ici à l'avant et toute notre jolie décoration. Et nous allons pouvoir cette fois-ci mettre ces 2 bases de cartes de côté et nous allons justement nous occuper de ce panneau que nous allons embosser à chaud puis découper d'une manière un petit peu particulière. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos 2 panneaux en couleur et qui mesurent notamment 10,5 par 14 cm et nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Festive Foliage, qui se compose d'un seul et même tampon puisqu'il s'agit d'un grand tamponnage et notamment un set de tampons de fond que vous allez pouvoir utiliser en remplacement d'un papier à motif, que vous allez pouvoir utiliser également pour réaliser de jolis dégradés de couleurs, mais également pour une technique un petit peu particulière que nous allons justement voir ensemble aujourd'hui. Il s'agit donc d'un grand set de tampons, comme vous pouvez le voir comparé à ma main, que nous allons pouvoir tamponner, coloriser, embosser au gré de nos envies. Et c'est un set tout à fait traditionnel des fêtes de fin d'année avec tous ces jolis feuillages, ces feuilles de houx, mais également ces petites baies qui sont particulièrement adaptées à cette période de l'année. Tout d'abord, première étape pour la réalisation de notre projet du jour, nous allons réaliser ce tamponnage sur notre panneau ici en couleur et nous allons le tamponner avec une encre un petit peu particulière puisque nous allons ensuite l'embosser à chaud puis le coloriser. Je vais donc réaliser mon tamponnage avec mon encre Versamark. L'encre Versamark est une encre transparente, une encre colle qui nous permet de faire adhérer notre poudre à embosser et de pouvoir la faire fondre avec notre pistolet à chaleur par la suite. Une fois justement que j'aurai réalisé mon tamponnage, je vais l'embosser à chaud et contrairement à mes précédentes versions où j'ai embossé à chaud avec ma poudre en couleur ici blanche et ici en couleur métallisée
argenté. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et notamment pour nos deux versions, et pour être coordonnés au papier métallisé que nous allons utiliser, je vais réaliser l'une de mes versions avec ma poudre à embosser en couleur cuivrée et ma seconde version, cette fois-ci, avec ma poudre à embosser en couleur or. Donc je réalise mon tamponnage sur mes deux panneaux dans les deux couleurs avec mon encre Versamark. Je les embosse avec mes deux poudres embossées différentes. Je le fais fondre avec mon pistolet à chaleur et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat, mais également pour coloriser l'intérieur de nos feuillages. Et pour pouvoir réaliser un tamponnage de fond parfait, nous allons utiliser notre outil de positionnement, notre Stamparatus. Et une fois mon papier positionné sur mon support, je viens ensuite apposer par-dessus mon tampon en faisant attention de le centrer correctement par rapport à mon papier. Et une fois que mon tampon est bien positionné sur mon papier, je viens le chercher à l'aide de ma plaque transparente. Et je vais pouvoir ainsi réaliser mon tamponnage tel que nous le faisons avec un bloc transparent en apposant mon encre sur mon tampon et en venant le réaliser sur mon papier. L'avantage, c'est que si l'encre n'est pas assez visible sur mon papier ou si le tampon n'a pas été réalisé correctement, je vais sans aucun problème pouvoir à nouveau réaliser mon set de tampons en le retamponnant exactement au même endroit puisque notre papier n'aura absolument pas bougé, mais également notre tampon ici sur notre plaque transparente. Et je commence tout d'abord par ancrer mon tampon avec mon encre Versamark qui est, vous le voyez, totalement transparente et qui va justement me permettre d'accrocher, de faire adhérer ma poudre à embosser pour pouvoir ensuite la faire fondre. Et une fois que toute mon encre a été apposée sur mon tampon, je vais pouvoir rabattre ma plaque transparente directement sur mon papier et j'appuie un petit peu partout pour que mon tamponnage apparaisse sur mon papier. Et une fois mon tamponnage fait, je peux ouvrir ma plaque transparente et comme vous pouvez le voir très certainement, notre tamponnage apparaît par transparence sur notre papier. Et je vais pouvoir cette fois-ci ajouter ma poudre à embosser en couleur métallisée cuivrée et la faire fondre pour faire ressortir notre tamponnage. Et je viendrai ensuite faire exactement la même chose avec mon second papier, cette fois-ci en couleur soyeuse succulente. Et je vais pour ma couleur rouge-rouge ici utiliser ma poudre à embosser en couleur cuivrée. Une fois ma poudre à embosser apposée sur mon panneau, je tapote pour ôter l'excédent de poudre et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci notre tamponnage apparaît avec toute notre poudre à embosser cuivrée qui a été apposée par-dessus. Et je vais cette fois-ci justement la faire fondre pour obtenir ce côté métallisé cuivré et avoir un très joli rendu de notre tamponnage sur notre papier en couleur rouge-rouge. Avant cela, je réalise exactement la même chose avec mon papier, cette fois-ci en couleur soyeuse succulente et ma poudre à embosser en couleur dorée. Une fois mon tamponnage réalisé sur mes papiers dans mes deux couleurs, en métallisé doré et cuivré, je vais cette fois-ci mettre préchauffer mon pistolet à chaleur et faire fondre ma poudre pour obtenir, vous allez voir, un tamponnage absolument magnifique, tant pour cette version que pour l'autre. Une fois mes deux panneaux embossés à chaud, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre première version sur notre panneau soyeuse succulente avec notre poudre métallisée dorée. Et nous avons également notre seconde version, cette fois-ci en couleur rouge-rouge avec notre poudre à embosser en couleur métallisée cuivrée.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois, j'adore cette technique qui nous donne l'impression d'être un petit peu magicienne. Au départ, nous avons simplement un tamponnage transparent, puis nous y ajoutons notre poudre à embosser et ensuite en la faisant fondre, toute la magie opère. Vraiment, je trouve ça splendide et notamment particulièrement à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de découper notre panneau d'une forme un petit peu particulière et qui va donner toute l'originalité à notre carte, nous allons coloriser l'intérieur de nos feuillages et l'intérieur de nos petites baies avec nos feutres à alcool et notamment de la couleur de la base de notre carte, donc à savoir dans une version un tout petit peu plus foncée. Ici, notre version épinette enivrante et ici, la couleur cerise carmin pour faire ressortir notre colorisation. Je vais donc avoir besoin de mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends, ici en couleur épinette enivrante et ici en couleur cerise carmin. Je vais utiliser à chaque fois la version la plus claire et je vais tout simplement coloriser, tel un coloriage tout ce qu'il est de plus normal, l'intérieur de tous mes feuillages, tant pour mon premier que pour mon second panneau. Donc je colorise tout ça, je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu que nous obtenons à l'intérieur de notre embossage. Une fois mes deux panneaux colorisés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Ici pour ma version rouge et cerise carmin, avec tout notre feuillage qui a été colorisé dans une version plus foncée que la base de ce panneau. Et ici notre version épinette enivrante et soyeuse succulente, et cette fois-ci en couleur dorée avec tous ces jolis feuillages qui apparaissent magnifiquement bien sur le fond de notre papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir découper ces deux panneaux d'une manière un petit peu particulière et notamment en billets pour obtenir 4 parties différentes, de tailles différentes, que l'on positionnera ensuite sur notre panneau métallisé et ce en relief pour le faire encore un petit peu plus ressortir. Pour cela, nous allons donc cette fois-ci avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle pour réaliser tout d'abord des repères. J'ai donc gardé avec moi l'un de nos panneaux, mais également pris un crayon de papier et une règle, puisque nous allons devoir réaliser des repères dans la hauteur de notre morceau de papier, notamment 3 repères ici sur le haut et un repère sur le bas de notre morceau de papier. Et je vais commencer par réaliser un petit repère en partant de la gauche de mon morceau de papier et notamment sur le haut à 2 cm. Je vais également réaliser un second repère cette fois-ci à 6 cm et un petit dernier à 8,2 cm en faisant simplement une petite marque au crayon de papier sur le haut de mon papier. Et je vais en faire un cette fois-ci sur le bas de mon papier, mais cette fois-ci à 5,2 cm du bord gauche de mon papier. De manière à avoir 3 repères ici sur le haut de notre papier à 2 cm, 6 cm et 8,2 cm, mais également un ici sur le bas à 5,2 cm du bord gauche de mon morceau de papier. Nous allons cette fois-ci reprendre notre coupe-papier et nous allons devoir couper en rejoignant nos repères sur le haut, mais également sur le bas de notre morceau de papier. Je vais en effet devoir couper en partant de mon petit repère fait ici à 2 cm et je vais rejoindre en diagonale en bas mon petit repère fait à 5,2 cm pour obtenir ma première partie ici sur la gauche. Je vais ensuite partir de mon deuxième repère fait à 6 cm et je vais à nouveau couper en rejoignant toujours le même repère fait sur le bas à 5,2 cm. Et enfin, concernant mon dernier repère fait à 8,2 cm, je vais cette fois-ci couper en rejoignant le coin bas ici à droite de mon morceau de papier pour obtenir 4 parties différentes dans notre panneau. J'ai donc repris mon coupe-papier et je vais positionner sur ma ligne de coupe dans un premier temps mon petit repère ici sur le haut à 2 cm, mais également mon repère sur le bas à 5,2 cm, de manière à les avoir les deux sur ma ligne de coupe, un sur le haut et un sur le bas. Et une fois qu'ils sont parfaitement alignés,
je viens couper à l'aide de mon outil de coupe pour obtenir ma première partie. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Je vais mettre cette partie de côté et je vais cette fois-ci positionner mon deuxième repère fait à 6 cm sur ma ligne de coupe et à nouveau sur le bas, mon petit repère fait à 5,2 cm, donc cette fois-ci au niveau de la pointe. Et une fois que mes deux repères sont parfaitement positionnés sur ma ligne de coupe, je viens à nouveau couper pour obtenir ma seconde partie. Je la mets à nouveau de côté et je vais cette fois-ci positionner mon dernier repère fait à 8,2 cm et je vais plus m'occuper cette fois-ci de mon repère fait à 5,2 sur le bas, mais je vais cette fois-ci m'occuper de la pointe qui se trouve complètement sur la droite de mon panneau. Donc je positionne ma pointe ici sur le bas, mais également mon repère ici sur le haut fait à 8,2 cm et une fois que les deux sont bien alignés sur ma ligne de coupe, je viens couper. Et nous obtenons à nouveau deux parties de taille complètement différentes. Et nous avons donc 4 parties, si je reprends tous mes morceaux de papier, de tailles différentes qui ont tous été coupés en billets et que nous allons pouvoir recoller par la suite en 3 dimensions sur notre panneau en laissant à chaque fois une petite bordure entre chacune de nos parties pour obtenir ce joli rendu sur notre panneau. Je vais cette fois-ci gommer les petits repères qui sont encore apparents sur mon panneau et je vais faire exactement la même chose cette fois-ci avec mon second panneau en couleur rouge-rouge. Une fois ceci fait dans mon second morceau de papier en couleur rouge-rouge, voici ce que vous devez obtenir dans chacun de vos morceaux de papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où couper et comment couper ici en diagonale sur chacun de nos panneaux, vous retrouvez le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents repères à réaliser, mais également les différentes mesures des morceaux de papier qu'il vous faudra pour réaliser ce projet sur le blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger et imprimer ce plan de coupe pour pouvoir réaliser ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de positionner le tout sur chacun de nos panneaux en couleur métallisée, dorée et cuivrée, nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller par la suite en relief. Et je vais utiliser mes stampines dimensionnelles de taille standard, mais également les mini, pour pouvoir coller à l'extrémité des pointes de mes différents morceaux de papier. Une fois toutes nos mousses 3D ajoutées sur chacun de nos morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux papiers métallisés en couleur dorée et cuivrée qui mesurent chacun 11,5 par 14,5 cm. Et nous allons justement coller ces 4 parties sur chacun de nos panneaux pour obtenir ce joli rendu qui apporte toute l'originalité à nos cartes. J'ai donc mis de côté mon panneau en couleur rouge-rouge et repris mon panneau en couleur métallisée dorée puisque c'est la couleur que je vais associer à mon panneau en couleur soyeuse succulente. Et nous allons devoir cette fois-ci coller chacun de nos 4 morceaux de papier sur notre panneau en couleur métallisée dorée en faisant attention de garder la continuité de notre tampon et en laissant simplement 2 petits millimètres entre chacun de nos morceaux de papier pour obtenir ce joli rendu comme je l'ai fait pour mes 3 précédentes cartes. Donc je retire toutes les pellicules protectrices à l'arrière de mes mousses 3D et je positionne tout d'abord les 2 parties aux extrémités, donc à gauche et à droite de mon panneau. Afin, une fois toutes mes petites parties collées entre elles et toujours dans la continuité de mon set de tampons, d'obtenir ce joli rendu avec une bordure qui apparaît entre chacun de nos morceaux de papier et au niveau du centre et sur la gauche et sur la droite, mais également sur le haut et sur le bas. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose pour ma version cerise carmin et rouge rouge.
afin d'obtenir ceci pour notre version cuivrée, cerise carmin et rouge rouge. Une fois que nos deux panneaux sont désormais prêts dans nos deux versions traditionnelles des fêtes de fin d'année, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et assembler le tout pour ensuite continuer la décoration de notre projet. J'ai donc repris mes deux bases de cartes dans mes deux couleurs et je vais coller chacune d'entre elles sur la base de la couleur correspondante. Ici, ma version épinette enivrante et ici, ma version cerise carmin pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos deux bases de cartes prêtes, avec notre joli panneau qui apparaît ici pour ma première version et pour ma seconde, nous allons pouvoir cette fois-ci poursuivre la décoration de notre projet et notamment réaliser les deux jolis cadres qui vont accueillir ensuite notre mot Noël et qui vont prendre place ici sur le bas de notre carte. Et nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment cadres décoratifs et qui, comme son nom l'indique, se composent de tout plein de cadres différents, de toute taille, allant du plus petit au plus grand, qui vont pouvoir nous servir pour réaliser de jolis cadres à positionner sur nos projets, mais également pour accueillir des messages à l'intérieur, ou encore pour réaliser de jolis fonds de cartes avec une superbe décoration tout autour. Concernant notre projet du jour, nous allons utiliser notre grand rectangle juste ici, avec toute notre décoration arabesque tout autour, et nous allons également utiliser le rectangle avec la fausse couture tout autour de la taille juste en dessous que l'on va justement positionner au niveau du centre. Et pour réaliser ces découpes, nous allons utiliser plusieurs papiers différents. Concernant notre grand rectangle juste ici, avec toute notre décoration très finement découpée tout autour, nous allons avoir besoin d'une chute de papier en couleur épinette enivrante et cerise carmin, la couleur de la base de notre carte et donc la couleur la plus foncée pour rappeler le fond de notre carte et faire un joli rendu sur notre panneau qui lui est dans une couleur un tout petit peu plus claire mais toujours dans le même camailleux. Concernant notre rectangle juste ici, nous allons cette fois-ci le découper dans notre papier métallisé en couleur cuivrée mais également en couleur dorée pour être coordonné à chacune de nos versions. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de ces deux magnifiques cadres que nous allons ensuite coller et assembler. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes cadres décorés tout autour que nous obtenons avec les arabesques très finement détaillées, ici en couleur cerise carmin, mais également notre version épinette enivrante. Et nous avons également nos deux cadres avec la fausse couture tout autour, en métallisé doré, mais également cuivré. Et je vais cette fois-ci justement les coller au niveau du cadre le plus grand, parfaitement au niveau du centre pour obtenir de jolies étiquettes. Une fois nos deux jolies étiquettes prêtes dans nos deux couleurs, nous allons cette fois-ci poursuivre notre projet et nous allons notamment réaliser le mot Noël qui va prendre place ici sur la droite de nos étiquettes. Et pour cela, prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre set de poinçons qui se nomme alphabet à loisir et qui, comme son nom l'indique, se compose de toutes les lettres de l'alphabet, mais également de chiffres allant de 1 à 9. C'est pour moi un véritable indispensable à avoir sous la main pour réaliser tous les mots de notre choix, mais également pour ajouter par exemple l'âge sur des cartes d'anniversaire. Aujourd'hui, cet alphabet va nous permettre justement de réaliser le mot Noël que l'on va positionner ici sur l'étiquette cadre que nous venons de réaliser. Je vais donc sélectionner mes 4 lettres N, O, E et L et je vais les découper 2 fois de manière à les apposer sur nos deux cartes différentes. Et justement pour les découper, je vais avoir besoin d'une chute de papier en couleur épinette enivrante et cerise carmin, la couleur la plus foncée de notre carte. Donc je découpe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour ajouter une petite touche festive à chacune de nos lettres. Une
fois nos deux mots découpés, nos 4 lettres du mot Noël dans nos 2 couleurs, nous allons cette fois-ci leur ajouter un petit côté festif grâce à notre pinceau Wink of Stella en ajoutant un petit côté nacré pailleté à chacune de nos lettres. Une fois nos lettres habillées en tenue de fête avec ce petit côté pailleté irisé grâce à notre pinceau à paillettes, je pense que vous arrivez à voir le résultat ici sur notre couleur cerise carmin et la même chose sur notre version épinette enivrante. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 étiquettes dans nos 2 couleurs et nous allons coller chacune de nos lettres ici sur la droite de notre étiquette. Une fois toutes nos lettres collées sur notre étiquette, voici ce que nous obtenons. Ici, notre mot Noël et la même chose dans notre seconde couleur qui ressort merveilleusement bien sur notre papier métallisé. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller par la suite en volume. Une fois nos stampines dimensionnelles apposées à l'arrière de chacune de nos étiquettes, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser la superbe étoile, ou plutôt la double étoile, qui va prendre place ici sur la gauche avec les 2 jolies arabesques qui apparaissent d'un côté et de l'autre de notre étiquette. Et justement, pour pouvoir réaliser ce joli ensemble, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment étoiles à coudre et qui se composent d'une pyramide d'étoiles allant de la plus petite à la plus grande avec une très jolie fausse couture tout autour pour nos 2 collections. Mais nous avons également tout plein d'autres étoiles, cette fois-ci très joliment détaillées à l'intérieur. Nous avons également d'autres étoiles à former nous-mêmes que l'on va pouvoir découper dans différents papiers et assembler pour obtenir des étoiles uniques et absolument magnifiques. Nous avons également une superbe découpe juste ici avec des arabesques et des étoiles à l'intérieur et ici une seule et même arabesque très joliment détaillée à l'intérieur que nous allons justement utiliser pour notre projet du jour. Et vous allez voir que ce set de poinçons va revenir extrêmement souvent dans nos projets de fête de fin d'année car c'est pour moi, encore une fois, un indispensable et un intemporel à avoir dans son atelier. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre étoile juste ici avec notre fausse couture tout autour que nous allons découper dans du papier métallisé, cuivré et doré pour s'adapter à nos 2 versions. Mais nous allons également avoir besoin de cette étoile très finement détaillée à l'intérieur que nous allons positionner par-dessus en quinconce. Et pour réaliser mes 2 étoiles les plus détaillées à l'intérieur, celle-ci, je vais utiliser une chute de papier en couleur soyeuse succulente et rouge-rouge, la couleur la plus claire pour chacune de nos cartes. Et je vais également réaliser une découpe supplémentaire, et notamment notre arabesque juste ici, que je vais découper 2 fois pour chacune de mes cartes, et cette fois-ci dans une chute de papier en couleur métallisée cuivrée et dorée pour chacune de nos cartes. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les magnifiques étoiles que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour, ici en métallisé doré et la même, mais cette fois-ci en métallisé cuivré. J'ai également réalisé mes 2 étoiles, beaucoup plus finement découpées à l'intérieur, en couleur soyeuse succulente, mais également en couleur rouge-rouge. Et nous avons également nos arabesques qui sont très fines, juste magnifiques, dans nos 2 versions cuivrées et dorées. Avant justement de coller et d'assembler le tout, nous allons cette fois-ci ajouter à nouveau une petite touche festive à chacune de nos 2 étoiles en version rouge-rouge et soyeuse succulente, et je vais pour cela à nouveau reprendre mon pinceau à paillettes, mon Wink of Stella. Afin d'obtenir nos étoiles habillées aux couleurs des fêtes de fin d'année avec toutes ces jolies paillettes pour ma première version, mais également pour ma seconde version.
Cette fois-ci, prochaine étape, je vais ajouter un stampin dimensionnel à l'arrière de chacune de mes 2 étoiles juste ici et je vais les coller par-dessus la version métallisée en quinconce ici, mais également pour ma seconde version pour obtenir, vous le voyez, ceci. Et pour être adapté à ma découpe, je vais utiliser un stampin dimensionnel dans sa version mini. Afin d'obtenir ces magnifiques étoiles que l'on va pouvoir positionner cette fois-ci sur notre projet. Je reprends donc mes 2 bases de cartes et nous allons pouvoir coller et assembler le tout avant d'ajouter les dernières petites touches finales à l'avant de notre carte et de décorer le panneau intérieur. J'ai donc repris mes 2 bases de cartes, mes 2 étoiles et mes 4 arabesques et nous allons dans un premier temps reprendre nos 2 jolies découpes avec notre mot Noël et nous allons, avant de les coller sur nos cartes, y apposer nos étoiles en ajoutant un mini point de colle à l'arrière et uniquement sur le bas puisque je vais la positionner de cette manière sur chacune de mes découpes, donc une pointe vers le bas, donc à cheval et sur ma découpe et sur ma base de carte, et je vais ensuite y ajouter à l'aide d'un mini point de colle à l'arrière et directement sur ma découpe 2 arabesques, une ici sur le haut et l'autre sur le bas, de manière à les laisser ressortir de chaque côté. Donc je colle ici mon étoile, mes 2 arabesques à l'arrière de ma découpe et nous viendrons ensuite positionner le tout sur notre carte. Et une fois mon mini point de colle apposé ici sur le bas de mon étoile, je viens la coller sur la gauche de mon étiquette. Une fois mes 2 étiquettes fixées à notre premier panneau, je vais pouvoir cette fois-ci coller mes 2 arabesques à l'arrière, une ici sur le haut en billet et l'autre sur le bas à l'aide d'un mini point de colle. Afin d'obtenir ceci pour ma première version, et je fais la même chose cette fois-ci pour ma version dans un camailleux de verre. Une fois nos 2 arabesques positionnées et sur le haut et sur le bas, je vais pouvoir cette fois-ci retirer les pellicules protectrices à l'arrière de mes stampines dimensionnelles et coller mon panneau sur l'avant de ma carte, ici sur le bas à ce niveau-là. Une fois mes 2 panneaux collés et assemblés entre eux, voici le magnifique rendu que nous obtenons pour notre première version, mais également pour notre seconde version juste ici. Cette fois-ci, avant de nous attaquer à la dernière étape de notre carte et de décorer le panneau intérieur, nous allons ajouter, et comme je l'ai fait pour mes précédentes cartes, quelques petits bijoux à l'avant de notre carte, sur nos lettres Noël, sur notre étoile, mais également sur notre panneau, en bas à gauche et en haut à droite, pour faire ressortir le tout et ajouter ce petit côté festif et pétillant à nos cartes de vœux. Et nous allons avoir besoin, dans un premier temps, de nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête que nous retrouvons dans 5 couleurs différentes et dans 2 tailles différentes. Aujourd'hui et pour notre projet dans un camailleux de rouge, nous allons utiliser nos cristaux en couleur cerise carmin que je vais positionner tout autour de mon étoile mais également sur le haut à droite et en bas à gauche de mon panneau. Et concernant ma seconde version dans un camailleux de verre, nous allons cette fois-ci utiliser nos joyaux Incolore où nous retrouvons justement les 2 couleurs de notre projet, soyeuse succulente et épinette enivrante, et je vais en positionner encore une fois au niveau de mon étoile, mais également sur le bas à gauche et en haut à droite de mon panneau. Donc je positionne tout ça, j'ajoute tous mes petits bijoux, je vous retrouve juste après pour ajouter la dernière petite touche au niveau de notre mot Noël. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte, ici au niveau de notre étoile, mais également en bas et en haut de notre carte, ici pour notre première version, et la même chose pour notre seconde version. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape pour l'avant de notre carte, nous allons ajouter un petit bijou sur chacune de nos lettres, notamment au niveau de notre mot Noël, et pour cela, nous allons avoir besoin de nos pois métal brossés que nous retrouvons en couleur
cuivré, bronze et doré. Et je vais utiliser pour ma version dans un camailleux de vert et de doré mes pois en version dorée. Et pour ma seconde version, mes pois évidemment en couleur cuivrée. Une fois mes pois en couleur ajoutée sur chacune de mes lettres, ici en version cuivrée, et la même chose mais cette fois-ci en version dorée, voici le joli rendu que nous obtenons sur l'avant de chacune de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons nous occuper de notre dernier panneau qui va prendre place ici à l'intérieur de notre carte. Pour cela, nous allons reprendre nos deux bases de papier en couleur blanc qui mesurent chacune 11,5 par 14,5 cm et nous allons également avoir besoin d'un set de tampons et notamment le set de tampons qui se nomme Voltige des Fêtes qui se compose de plusieurs tamponnages images avec notre superbe mésange juste ici, notre ensemble de houx et notre bordure petit pois qui vient peaufiner, terminer joliment le contour de nos bases de cartes. Et nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages destinés aux fêtes de fin d'année avec notre grand message Noël, joyeuses fêtes, pour vous, partageons les joies de cette saison, meilleurs vœux à votre famille ou encore nos meilleurs vœux de santé et bonheur aujourd'hui et toute l'année. Pour décorer notre panneau intérieur, nous allons évidemment utiliser notre mésange qui est juste magnifique, notre ensemble de houx que je vais tamponner sur le haut d'un côté et de l'autre. Je vais réaliser tout le contour de ma carte avec ma jolie bordure et terminer le tout avec mon message Joyeuse Fête. Et pour l'un de mes panneaux, je vais utiliser mon encre en couleur rouge et cerise carmin, les deux couleurs que nous avons utilisées. Et pour le second, dans un camailleux de vert, mon encre en couleur soyeuse succulente et épinette enivrante. Donc je réalise tous mes tamponnages sur mes deux panneaux. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et coller ce panneau à l'intérieur de notre carte. Une fois mes deux panneaux décorés avec tous mes tamponnages, notre oiseau, notre message, nos petits bouquets de houx et notre jolie bordure petit pointillé, voici ce que nous obtenons pour nos deux versions de cartes. Et il ne me reste plus que cette fois-ci à les coller à l'intérieur, parfaitement au niveau du centre, pour obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose pour ma seconde carte avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Une fois mes deux panneaux collés à l'intérieur de nos cartes, voici ce que nous obtenons pour notre version dans un camailleux de vert et la même chose cette fois-ci pour notre camailleux de rouge avec nos deux versions de couleurs. Notre projet du jour est donc désormais terminé avec toute notre jolie décoration festive ici sur l'avant, la découpe très originale de notre panneau qui a été lui embossé à chaud et notre joli panneau intérieur qui apporte un petit peu de douceur à cette carte. Et nous avons également la même version, cette fois-ci dans un camailleux de rouge, avec notre papier métallisé cuivré et l'intérieur de notre carte. Voici les 5 versions de notre projet du jour, toutes différentes les unes des autres et qui forment un joli arc-en-ciel festif. Ici, mes 3 versions précédentes, en couleur doux suède brune dune, mais aussi horizon de bruyère, fraisier en fleurs et enfin mystérieuse brume et béguin bleu, ou nos 2 versions du jour, dans des teintes traditionnelles, avec notre couleur cerise carmin rouge, mais également épinette enivrante et soyeuse succulente. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra d'enchanter vos fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.